Bernardo, je sais ce que ça veut dire, c'est germanique. Bernhard, et veut dire ours costaud. Ou fort, ou... Ouais, germanique. Je ne suis pas dans le milieu de l'édition, hein. Ça m'intéresse pas beaucoup. Le milieu de l'édition. Le livre un peu, d'accord, de temps en temps. À mon sens, bon, Alia est Gérard Bérébi, je veux dire, c'est... déjà, il a son empreinte, après, bon, en tout cas, c'est lui qui décide tout, qui voit tout, qui lit tout, je veux dire, hein, ce n'est pas... C'est une petite boîte, Alia. Hein. Ils sont très peu, quoi. C'est une toute petite boîte. L'intérêt de Gérard, c'était de publier les choses que les autres ne publiaient pas. Voilà. Tu te souviens de quel genre de livre sur lequel vous discutiez notamment? Mais surtout les livres politiques. Surtout les livres liés à l'international situationniste, que je ne connaissais pas auparavant. Hein. C'était... Oui, j'avais entendu parler vaguement, surtout parce qu'en Italie, les gens qui s'occupaient de ça, il n'y avait pas grand monde. Et je crois aujourd'hui encore. Hein. Ça, c'est pas un sujet... C'est pas édité, quoi, là. Non, c'est d'abord édité, mais pas les autres. Bien sûr, il n'y a pas grand-chose... déjà, il n'y a pas Alia en Italie, tout bêtement, mais... C'est pas pour parler d'Alia, mais c'est la même chose. L'une des grandes opérations qui a caractérisé Alia, c'est justement toutes les éditions aux alentours de situationnisme et de l'international situationniste. Donc c'est une vraie opération qu'en Italie, personne n'a fait. Il y a quand même les opérations de traduction. Il a fait des opérations de traduction très importantes, notamment beaucoup. Il y a tous les Anglais, les livres à rock, bien sûr. Mais par exemple, d'Italie, a traduit des choses très importantes. Déjà Landolfi. Déjà, la plus importante de toutes, c'est l'œuvre, les Ibelden, complet de Leopard. C'est la seule traduction intégrale qui existe au monde. Pas en français, hein. Au monde. Un livre très important qu'Alia a publié. Attends. Je te le fais voir. C'est bon. C'est ça. Tu vois, c'est le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Tu l'as lu? Non. C'est un livre que Maurice Joly écrit au XIXe siècle sous Napoléon III. Et bon, c'est un dialogue imaginaire entre Machiavel et Montesquieu aux enfers, étant mort. Et c'est un livre extraordinaire parce qu'il y a à la base, Maurice Joly a des intuitions, toi, sur la politique moderne contemporaine qui sont déjà XXe siècle. C'est une vision de la façon dont le pouvoir arrive à manipuler les médias, les opinions. C'est comme le pouvoir peut survivre et piloter les sociétés dans des démocraties formelles. Parce que tout en écrivant ça, lui, il dénonçait la politique faussement populiste de Napoléon III. Et la façon dont il pilotait, utilisait les services secrets d'ailleurs, et piloter l'opposition, les terroristes de l'époque. Il y a déjà ça, quoi. C'est énorme. Je retrouve dans beaucoup des choses publiées par Alia, c'est cette idée que la vraie liberté passe par la chair, toi, et pas par la tête. Une idée très peu française d'ailleurs, si on veut régionaliser. Une idée très peu française, que ce n'est pas en comprenant des choses qu'on se libère, mais c'est en étant des choses, en étant quelque chose. Que cette idée de liberté éventuelle ou d'autres choses, ça vaut pour tous les domaines. Prend
vraiment une réelle signification historique, toi. Ça, c'est très peu français, voilà. Moi, je trouve. C'est un peu italien quand on pense à Casanova, par exemple. C'est dans les racines de la Renaissance italienne. Voilà, pour te dire, parce qu'après, l'Italie, c'est problème. Hein. Mais c'est dans les racines ouais. On peut. Enfin. Et ça, c'est moyenâgeux. Ah oui, tu trouves. Ça, c'est moyenâgeux. Non, le côté, à ma façon de voir. Hein. Côté un peu picaresque, c'est ça Non. Moyenâgeux vrai, pas moyenâgeux romanesque. Non, vrai. La vérité passe par la chair, passe pas par la tête. Mais ça, c'était avant Descartes. Hein. C'est un autre monde. C'était un autre monde.